Il est presque 6 heures du matin, les amis. Je me prépare tout doucement à faire une brocante en tant qu'exposant. Il fait extrêmement froid, il fait -1. Je suis KO technique, mais c'est pour la bonne cause. On va tenter de voir si ça vaut le coup d'être exposant en brocante. J'ai fait un carton de fou avec plein de cartes Pokémon et plein de styles différents. Donc des cartes à 1 euro, des cartes à 50, des cartes à 10, etc. pour justement plaire à tout le monde. Donc on va voir si ça vaut le coup. Je vous emmène avec moi tout le long de la matinée et au final on va voir si j'ai bien vendu. Bon les gars, c'est bon là, il fait froid. Ça y est, on est sur la brocante. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié les tréteaux pour mettre la table. Donc voilà, ça c'est quand on est bête, tu vois. Et du coup, j'ai dû trouver une solution de secours. Et c'est une solution de MacGyver, tu vas voir. En gros, j'ai mis deux penderies, enfin j'ai mis une penderie plutôt, et j'ai mis la table dessus. Mais franchement les gars, c'est terrible. Ça c'est mon stand. Donc j'ai déjà vendu un petit peu les cartes. Donc j'ai vendu des petites communes à 1 euro unité. C'est des cartes du Block-X. Regardez un peu ce que j'ai fait, c'est vraiment trop stylé. Donc là vous avez une petite Pokébox à 20 euros avec plein de cartes Pokémon récentes, que des Pokémon. Vous avez une display remplie de cartes Miracle Twin et il y a d'autres séries japonaises dedans. Là vous avez des boosters à 1 euro unité. Si je mets la boîte dans le bon sens, c'est un peu mieux quoi. Et c'est en fait des boosters que j'ai ouverts et j'ai remis les cartes à l'intérieur. 1 euro unité. Magnifique, boîte à goûter. À l'intérieur, il y a plein de goodies et tout. Franchement, vendre la boîte à goûter, je suis pas trop fan. Je vendrais peut-être l'intérieur. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui me dit je te prends tout 30 euros, vas-y, tu sais quoi. Là, on a des petits boosters échantillons. Donc là, c'est 5 euros unité. Et là, c'est genre 2. Deux petites cartes PSA. Voilà. Avec Graded Card Center juste ici, les frérots. Là, vous avez une UPC remplie avec plein de petits goodies et tout. Des petits jumbo de célébration. Encore des petites cartes gradées ici. Enfin, c'est pas des cartes gradées, c'est juste dedans, il y a des boosters. Là, vous avez plein de petites cartes Holo Reverse à 1 euro unité. Vous avez ici un classeur 100% Block-X, les amis. Avec plein de cartes communes, peu communes, rares. On va voir si je réussis à en vendre. Voilà, c'est vraiment une gros casse-tête. J'ai tout rangé hier. Il y a vraiment énormément de cartes. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me DM sur Instagram, IlanDBP les amis. Parce que je vais me séparer de ces cartes-là. Voilà, je collectionne que les reverse, moi vous connaissez. Donc vous avez vu, il y a vraiment énormément de cartes. Du Espèce Delta. C'est une folie, tu vois, 2 euros. Et là, vous avez le classeur avec les gros hits. Donc vous avez du Dracofeu, du Rayquaza, voilà. On a des petites zolos du Block-X ici, on a des petites, des petites V très sympas, du Block-X en japonais, des escouades. C'est vraiment le classeur qui est le plus intéressant aujourd'hui. On va tenter de bien vendre, j'espère. En tout cas, pour le moment, c'est pas incroyable. Bon, après, c'est 8 heures, je crois. Donc je pense que les gens vont arriver après. Voilà, pour le moment, j'ai vendu pour 3 ou 4 euros. Donc je vais vous reprendre au fil de la matinée. On va faire un petit point. Je vous dirai si ça marche bien, si j'ai bien vendu. On va voir si c'est rentable. La place, c'est 20 euros. Donc voilà, il me manque 15 euros pour rentabiliser. Le but, c'est vraiment vendre beaucoup. J'ai pris vraiment du stock. Donc voilà, on espère que ça va fonctionner, les amis. Et voilà, tranquille. Bon, les amis, ça fait déjà 1h30 qu'on est sur le stand. Et c'est pas la folie, je veux pas vous cacher. Alors après, on n'a pas la meilleure place, hein. Franchement, on est au fond et tout. C'est vraiment pas ouf. Je crois que j'ai dû faire 15 euros. Donc pas incroyable, j'ai même pas rentabilisé la place, ça c'est dommage. Pourtant le stand il est beau, franchement les amis, regardez-moi ça, on a des cartes gradées partout et tout, c'est stylé. Mais je sais pas, je pense qu'il fait un peu trop froid, les gens veulent pas sortir. Mais bon, c'est pas très grave, on a encore longtemps, 3-4 heures. Donc on va tenter au minimum de faire 100 euros quoi. Par contre les gars, j'ai la meilleure communauté. Je veux rien savoir, il y a du Bourg-Palette, la meilleure communauté. Il y a un abonné qui arrive, il me regarde et il me dit tiens Ilan, j'ai un cadeau pour toi, je sais que tu collectionnes. Et il m'a offert des reverse Rubis Saphir, Tempête de Sable. Les gars, c'est incroyable. Je suis tellement content. Il n'y a rien de plus mignon que ça, tu vois. Ça me fait trop plaisir. J'ai vraiment la meilleure communauté, je vous jure. Je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez. Et ça, là, c'est vraiment une belle récompense. Je vous remercie. Bon, les gars, c'est 11h30. Le monde commence à arriver petit à petit. Je vous cache pas que c'est pas la meilleure recette que j'ai faite. J'ai vendu pas mal de cartes. Donc ça c'est cool, des cartes à 1 euro, j'ai vendu des boosters, voilà, des boosters reconditionnés, ce genre de choses. Mais je vous avoue que c'est pas incroyable.
Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour au collègue. On va aller voir son stand. Je vais vous montrer un peu ce qu'il a. Plein de rivers, c'est un truc de fou. Et puis après, on clôturera la vidéo tranquillement. On verra un petit peu combien j'ai fait et je vous dirai si ça vaut le coup. Bon, après, je pourrais pas juger sur une seule brocante. Puis là, il fait extrêmement froid, on est en hiver. Mais voilà, en tout cas, c'est bon à savoir. Bon les gars, on est sur le stand là des collègues. Pas le seul exposant aujourd'hui. Vous avez plein de petits coffrets reconditionnés ici. Là, vous avez des coffrets comme ceux-là, Electorex, June, Dracofu, vous avez les derniers et tout. Là, vous avez des petits lots de cartes. Ça, c'est bien fait en plus. C'est grave quali, vous avez les cartes à l'intérieur, comme ça. Là, vous avez un énorme lot de cartes Co, Unco, rares. Pareil ici. Là, vous avez des petits classeurs avec des holos. En fait, ça me fait chier d'avoir acheté 270 et de la vendre que 200. C'est chiant, exact. Là, vous avez encore des petits lots comme ceux-là. Très sympa, hein. Franchement, ça c'est vraiment sympa. Là, en avant-première en fait. Et là, vous avez un gros classeur magnifique, les escouades. Je commence à les collectionner en plus, donc on va checker. Ah, dommage. Je les collectionne parce qu'après, je vais les faire grader. Il est magnifique. Trop. Oh, le classeur, il s'est fait vider là. Ouais, un peu, hein. Tant mieux, hein. Ouais. Faudrait que je le range un peu quand même. Et là, tu vois, en fait, avec ces classeurs, ce qui est dommage, c'est que si tu mets pas une top loader devant, une top loader derrière, ça flotte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les gars, arrêtez de dormir sur cette carte. Elle est incroyable. Je l'ai vu en 8 à 185 €. Mais ça m'étonne même pas. Mais pourquoi tu la fais pas grader? Je grade pas. Ça peut prendre une bonne note. Le cadrage, il est pas dégueu, un petit point blanc. Une bonne note. En plus, ils prennent. Ce qui est bien, c'est que comme XY c'est rempli de défauts, ils prennent en compte les défauts de coupe du XY. Ça, c'est bien. C'est vrai, c'est vrai. Parce que Et XY, intérêt parce que. c'est coupé avec le cul. Là, je te jure, ça c'est magnifique. Hein. Très beau ça aussi. Oh là là. Je t'achète rien aujourd'hui, c'est trop. Ouais, fais pas du mal. Tant que je fais pas mon live, elles sont encore là. Hein. Vas-y, fais ta pub pour Vogt. Ouais, non, c'est bon. T'as pas envie? Tu fais ta pub, il va le couper au montage. Ah, t'inquiète. Oh, il est beau celui-là. Hein. Oh, magnifique. Hein. Ça là. La grosse pépite du classeur. Électricité. Je l'ai jamais vu. C'est parce que c'est une espèce delta. T'as vu, elle est belle, hein? Ah oui, c'est Elle est incroyable. Tu sais que dans la nouvelle série, ils ont sorti un Mewtwo Terra Crystal électrique. Oui, ils ont fait Ouais, exprès. j'ai vu, ouais. Exprès pour. J'avais C'est vu. pour ça que le Mewtwo Terra Crystal il est un petit peu obscur. Non, le Mewtwo Terra Crystal. Électrique. Le Dracofeu Terra Crystal. Il est obscur. Parce que sa carte. Magnifique. C'est un des beaux stands, hein. Franchement, Malheureusement, les clients n'ont pas suivi. une jolie carte. C'était presque à 100 avant. Bon les amis, on est rentré à la maison, il est 13 h. Donc pour résumer, franchement, cette brocante était très compliquée dans le sens où il faisait super froid. Franchement, j'ai les mains congelées. Je sais pas si vous voyez, je suis complètement rouge là, c'est un truc de ouf. Il n'y avait pas énormément de monde. J'ai discuté avec les collègues collectionneurs de cartes Pokémon et tout qu'il y avait et les exposants. C'était pas vraiment une grosse journée. Dans tous les cas, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai vendu et à la fin de la vidéo, d'ici une minute ou deux, je vous expliquerai combien j'ai généré d'argent tout simplement. Premièrement, j'ai récupéré cette carte à l'échange sur une valeur de 6 ou 7 €. Donc voilà, c'est un petit Lipouti de Île des Dragons en reverse. Voilà, une petite carte sympathique. Là, c'est le petit lot que l'abonné m'a offert. Je te remercie énormément si tu passes par là. C'est vraiment un geste qui me va droit au cœur. Ça me fait extrêmement plaisir. T'imagines pas à quel point je vous remercie. Franchement, j'ai une communauté en or, les gars, je le répète, mais c'est vraiment incroyable. Alors là, on avait un classeur, 1 € la carte. Et j'avais mis ici des cartes du bloc XY, donc des états vraiment fatigués. Donc c'est parti rapidement. Et ensuite, ben voilà, hein, j'ai vendu ces 3 cartes là, là aussi.
Là aussi. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de cartes reverse. Donc là, malheureusement, c'est pas trop parti. Dites-moi si ça vaut le coup, mais 1 € quand même, c'est pas dégueu, je pense. Tu vois, genre, franchement. Bon, ok, c'est du néo en anglais, mais bon, en brocante, en général, ça part, tu vois, ce genre de cartes. J'en ai quand même vendu pas mal, on va pas se plaindre. Et je pense que je vais continuer à remplir ce classeur au fur et à mesure. Pour les prochaines brocantes, vous avez un magnifique Curium noir. Vous avez un Raichu. Attends, mais il est holo? Non, il n'est pas holo, c'est une peu commune. Donc voilà, ça c'est le classeur 1 €. J'ai vendu plein de dresseurs au poteau. C'était des dresseurs du Blockx. Donc voilà, ça c'est le classeur 1 €. Il est un petit peu vidé, mais bon, c'est pas non plus la folie. Là, vous avez le classeur spécial hit. C'est ici qu'on a les plus grosses cartes. Vous avez du Dracofeu, voilà, des alternatives, du Rayquaza, des AR, etc. On a même du Blockx en japonais, une escouade ici, qui potentiellement, je me tâte, j'en verrai peut-être chez PSA, mais je les collectionne en français. Enfin voilà quoi, il y avait beaucoup de cartes et j'ai rien vendu tout simplement. Ah si, une carte. Ah oui, c'est vrai, j'ai vendu le. C'était quoi? C'était Eatran niveau X, donc je l'ai vendu. J'ai vendu là aussi. Ok, bon, bah, j'ai vendu 3 cartes. 4 cartes. Voilà, j'ai peut-être fait des échanges aussi, je ne me rappelle plus. En tout cas, voilà, ça c'est le classeur que je vais essayer aussi avec le temps de remplir au fur et à mesure. Mais voilà, c'est très joli. Je pense que d'ailleurs, je vais mettre toutes ces cartes sur Vinted. Et enfin, le classeur spécial Blockx. Tout est rangé par série, c'est incroyable. Alors, j'ai vendu pas mal de cartes. Alors, désolé, je vais refaire bien comme ça. J'ai vendu pas mal de cartes. C'était cool. J'ai rencontré un collectionneur qui me suivait sur YouTube, donc ça me fait trop plaisir. Donc, j'ai vendu pas mal de cartes. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Je pense que je vais prendre chaque page en photo et je vais mettre sur Vinted ou sur eBay avec 1 €, genre l'annonce à 1 € et je dis aux personnes de sélectionner les cartes qui qui l'intéressent, pardon, j'arrive pas à parler. Et après, comme ça, je fais des petits lots personnalisés. Qu'est-ce que j'ai vendu donc dans ce classeur? J'ai vendu une carte ici, je sais plus du tout laquelle c'est. Voilà, j'ai quand même de très belles cartes. On est sur de très belles séries aussi. On a du Fantôme Volant, du Deoxys, etc. C'est vraiment pas mal du tout. C'est un classeur qui, je trouve, est vraiment très beau. Il est beau à regarder. Franchement, il y a des belles cartes. Ça rappelle vraiment la bonne vieille époque. Voilà, il y a des petits trous au fur et à mesure. Je le compléterai. Peut-être que je rajouterai d'autres cartes du Blockx si j'en ai, ou même des cartes de Diamant et Perle, etc. Dans tous les cas, les amis, c'était vraiment une superbe expérience. J'ai vraiment kiffé, malgré le fait qu'il fasse extrêmement froid. Franchement, c'était horrible. Je suis congelé, je suis fatigué très clairement. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que j'ai payé la place 20 € et j'ai généré 90 €, ce qui fait un bénéfice de 70 €. C'est pas dégueu, c'est pas non plus incroyable. Je m'attendais à mieux très clairement. J'ai vendu l'année dernière dans cette même brocante beaucoup plus de cartes. Donc voilà, je me suis dit cette année, pourquoi pas vlogger et vous montrer un petit peu l'envers du décor. Dans tous les cas, je suis quand même très content. Ça va me permettre de liquider au fur et à mesure mon stock. J'avais des cartes que je collectionnais pas, donc c'est parti en brocante. Ça, c'est génial. Je pense que je réitérerai l'expérience plus tard dans l'année quand il fera un peu plus chaud. Très important, les amis, si cette vidéo vous a plu, si l'envers du décor vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Petit like, petit commentaire, petit abonnement. Si ça vous plaît, je referai ce genre de vidéo en tant qu'exposant, mais cette fois-ci avec plus de cartes, plus de vidéos, enfin essayer de vous montrer vraiment l'envers du décor du moment où tu réserves jusqu'au moment où tu remballes. Là, j'ai pas forcément pu vous montrer comment je remballe, comment j'expose, etc. Parce qu'il y avait énormément de monde le matin qui sont arrivés avec des lampes torches pour essayer de trouver les bonnes affaires. Enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite sur YouTube. C'était Ilan. Ciao tout le monde.